De retour du côté du circuit Mont-Tremblant en compagnie du détenteur de la pôle provisoire, Tristan Gomandi, qui ce matin avait la liberté de faire des essais, si on veut, dans tous les sens du mot. Oui, non, on a essayé de trois setups différents et puis ça a été très vite écourté pour un problème de fuite d'huile du côté du moteur. Donc pour plus de sécurité, on a arrêté tout de suite et donc ça a écourté la séance. Bon. Donc on n'a pas pu mettre de pneus frais ou des pneus neufs comme tout le monde. Donc on n'a pas. Bon, l'avantage c'est que j'en ai un à mettre maintenant et pour évaluer l'auto avant la qualif. Donc rien de problématique pour le moment. Est-ce qu'on peut répéter l'exploit d'hier, soit la pôle provisoire, là pour la pôle définitive, et sans doute la meilleure position au départ? Oui, je sais pas de quel côté est la pôle. Ça c'est le poleman qui le décidera. Bon, après, je sais pas, de toute façon, l'extérieur, malgré tout, c'est sûr que c'est peut-être la bonne ligne, mais bon, si le poleman ne prend pas un excellent départ, il suffit d'être à côté et puis le deuxième passera devant. Donc, il n'y a rien de... Bon, la première ligne est très importante. Voilà, après la pôle, la deuxième place, c'est sûr que la pôle est toujours un petit avantage, mais... Le fait qu'on est assuré de partir en première ligne, est-ce qu'on attaque cette deuxième séance de qualification avec moins de pression? Pas spécialement parce qu'on essaie de faire évoluer l'auto, on a travaillé sur l'auto et on a envie de savoir véritablement si c'est mieux ou moins bien. Et puis la piste prend du grip, tout le monde évolue et c'est important de suivre l'évolution de tout le monde parce qu'après en course on va avoir des problèmes. Donc j'ai envie, si possible, de refaire la même chose qu'hier. Donc bon, on verra bien tout à l'heure. Hein. On est à la sixième épreuve de la saison, déjà en tête de peloton. Est-ce que vous pensiez, en arrivant en Champ Car, être en mesure de réaliser ce type d'exploit aussi rapidement? On l'a fait déjà à Portland, il y a 2 courses. Bon, après, le Champ Car, j'ai fait un tête à queue. Pourtant, on gênait personne, mais bon, le Champ Car a décidé d'arrêter la session. Donc, ils m'ont annulé mon meilleur temps, mais on avait déjà fait la pole sous la pluie. Donc, on est content de le concrétiser parce qu'on évite depuis un petit moment et on souhaitait le montrer aussi, c'est vachement important. Donc on verra pour le championnat. Moi c'est vrai que je suis satisfait pour le moment de la performance pure. Maintenant il faut qu'on marque des points parce que pour le championnat c'est important. C'est surprenant, les recrues arrivent ici et sont déjà en tête de peloton en début de saison. Parlez-nous rapidement du circuit du Mont-Tremblant. Ça vous fait penser à un circuit en particulier en Europe peut-être? C'est une question qui revient souvent. Mais... peut-être une fierté ici, je sais pas, mais c'est vrai que un des circuits qui peut y ressembler un petit peu, c'est du côté de la Belgique avec Spa. Bon, Spa est un peu plus grand, un peu plus vallonné, mais l'esprit est là. Et c'est un circuit également qui est très smooth, enfin pas de boss du tout. Donc c'est très agréable pour nous parce que c'est un des seuls circuits du championnat lequel on peut apprécier véritablement le grip de l'auto sans avoir des bosses hallucinantes tout le tour. Tristan, si vous aviez vu le circuit il y a 5 ans, vous comprendriez pourquoi on vous parle de ce circuit avec autant de fierté. Alors, on va vous souhaiter bonne chance pour cette séance de qualification et pour la course. Merci. Merci beaucoup. Et retour à vous, messieurs. Merci Didier, excellente entrevue. Très sympathique, Tristan Gomandi. Et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir plusieurs pensées. D'abord, la forme physique de Gomandi. Vous avez vu les bras, vous avez vu le cou. Ce sont des grands athlètes. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il a parlé de Spa-Francorchamps. Et puis, Didier est belge. On était là l'an passé. On vous en reparlera tout à l'heure des similarités entre les deux circuits. Absolument. Vous savez, une équipe de série Champ Car, évidemment, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup une grosse organisation. Et du côté d'Alexandre Tagliani, c'est quelque chose comme dans toutes les écuries, évidemment. Il y a toute une équipe qui suit derrière. Et cette semaine, notre collègue Sylvain Penneau s'est amusé avec Alexandre à suivre un petit peu et à visiter, si vous voulez, à faire le tour du propriétaire de cette écurie, que celle de R-Sport. Pour la tournée des installations aux courses de l'équipe R-Sport, on a 3 camions. Puis on va commencer par la tournée du premier camion. C'est le camion plutôt atelier, camion usine, où est-ce qu'il y a beaucoup de fabrication qui se fait à l'intérieur de ce camion-là. La partie en haut, c'est la partie où est-ce qu'il y a de la fabrication qui peut se faire. Il y a des établis, il y a des étaux, il y a un paquet d'outils que les mécanos utilisent pour faire de la réparation ou juste de la fabrication de pièces pendant le week-end, comme ça, à la dernière minute. Évidemment, en haut, c'est un peu ce que tous les camions ont, un étage pour transporter
toutes les voitures. Là, il y a un moteur de rechange. De ce camion-là, tu as le camion pour Justin où il y a son armoire avec ses affaires personnelles, puis il y a le gars qui fait ses amortisseurs avec son système. Puis les ingénieurs sont ici. Ça, c'est tous ses amortisseurs, puis il est en train de les fabriquer en ce moment. Puis sur son ordinateur, ben, quand il met l'amortisseur ici, ben, ça lui donne une courbe, un graphique, puis les ingénieurs qui lui demandent quelque chose de différent pendant le week-end, mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il démonte les amortisseurs, puis quand il les remonte avec un valving qui est différent, il les remet ici pour les ajuster. Dans cette pièce-là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8 gars. Donc, c'est là où tous les debriefings se font entre les séances pour essayer d'ajuster la voiture. Nous autres, on appelle ça en anglais de Geek Office. C'est là où le bureau des geeks est, des nerds, je devrais dire. Ça, évidemment, le monde se demande c'est quoi, mais ça, c'est un setup pad, que ça s'appelle. Quand la voiture est là-dessus, les 4 roues touchent à des balances. Ça, c'est des balances. Ça donne le poids de la voiture électroniquement sur un clavier digital. Là, ben, ça aide à ajuster la voiture parce que tout est au niveau. Donc, tout ce qui est tapé ici, il ne faut pas donner des coups de pied dessus parce qu'il ne faut pas que ça se déplace. Parce que ça, c'est tout placé au niveau au début du week-end. Puis, tout ce qui est là, c'est pour mesurer la hauteur de la voiture. Tout ce qui est mesuré comme réglage sur l'auto, ça se mesure là-dessus. Quand tu regardes un camion de course dans son ensemble, évidemment, il y a des places de rangement, il y a des tiroirs, il y a toutes sortes pour l'équipement. Mais en même temps, de la façon que le camion est fait, pour optimiser le travail, il faut aussi que tu penses à quand le camion est complètement plein sur la route. Et puis tout ça, là, toute l'allée que les mécaniciens utilisent, d'en avant en arrière, c'est rempli là, jusqu'ici, puis jusqu'à la porte en arrière, c'est rempli à craquer. Puis toutes les pièces comme l'équipement de remplissage d'essence, les timing stands qu'il y a dans les puits, tout ça, c'est pliable, ça se plie exactement pour que ça rentre exactement entre les établis d'un bord puis de l'autre, puis que les camions peuvent aller sur la route avec tout l'équipement. Et en avant ici, ben, c'est la place où Heather, la PR de l'équipe, travaille à faire des communiqués après chaque journée. Donc évidemment, on essaye d'avoir des bons résultats parce que c'est plus plaisant pour elle d'écrire. J'ai ma propre salle de bain ici. Puis c'est là où je prépare mes casques. Avant chaque séance, préparer les visières, nettoyer ça, mettre des tear-off dessus, puis faire sécher les casques. Puis après ça, ben, quand j'ai un peu de temps, ben, je m'assois ici, puis je fais juste relaxer, ça arrive pas souvent. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de temps à relaxer depuis le début de cette fin de semaine. Et son casque, il vient de l'enfiler. On aurait bien aimé faire un petit peu de jasette, mais là, déjà, on entend les moteurs qui sont préchauffés sur certaines des voitures. Alors, Alexandre qui va se glisser dans le baquet de sa voiture. Voici là 2 ou 3 secondes. On est en train d'immortaliser ça. Les commanditaires qui font des photos d'usage, bien sûr. Lui qui porte cette fin de semaine les couleurs de Tide et de Walmart. Oui, effectivement, des couleurs d'ailleurs que portait l'an dernier. Andrew Ranger, jeune pilote qu'on a vu dans cette série l'an dernier. Qui les porte encore, mais oui, cette fois-ci en NASCAR Canada. Exactement, Didier, absolument, c'est ce que j'allais dire. Alors d'ailleurs, Andrew, je pense qu'il sera du côté de Barron, en Ontario, au cours de la fin de semaine. Hein? Alors voilà donc là-dessus, pendant que Alexandre prend place, dans quelques instants, c'est donc dire que les voitures vont s'élancer pour se préparer pour cette séance de qualification. On va s'arrêter, nous, le temps d'une pause et vous revenir avec la suite de ce reportage en direct du circuit Mont-Tremblant. J'ai toujours rêvé de la vague parfaite. Puis j'ai réalisé que la perfection, je l'avais connue 3 fois. Le nouveau Lincoln MKX avec traction intégrale. Parfait pour bien profiter de l'été. La vie vous attend. Montez-vous.
Avertissement. Cette prochaine heure vous est présentée par Coke Zero. Son contenu n'est peut-être pas approprié pour un public adulte. Elle contient zéro nudité, zéro violence et zéro langage cru, que du sport. Nous préférons vous en avertir. Vous ne rêvez pas, Coke Zero a tout le goût du Coca-Cola. Se rendre à un guichet RBC, c'est parfois un peu sportif. C'est pourquoi le nouveau forfait bancaire sans limite signature RBC vous exempte des frais exigibles par RBC sur 3 opérations par mois effectuées dans les guichets autres que ceux d'RBC. Adhérez au forfait et nous vous remettrons une carte cadeau d'une valeur de 150 $. Avertissement. Cette heure vous est présentée par Coke Zero. Son contenu n'est peut-être pas approprié pour un public adulte. Elle contient zéro nudité, zéro violence et zéro langage cru, que du sport. Nous préférons vous en avertir. Vous ne rêvez pas, Coke Zero a tout le goût du Coca-Cola. Attention golfeurs! Donnez un nouvel élan à votre saison en adoptant l'outil le plus pratique et le plus gratuit de votre arsenal, StatGolf, une exclusivité RDS.ca. Le programme StatGolf compile toutes vos statistiques et mesure l'évolution de votre jeu comme vous le voulez. Handicap, coup de puissance, de finesse, StatGolf calcule pour vous. StatGolf permet même de vous comparer aux pros comme Annika et Michel, Tiger ou Vijay. StatGolf, gratuit, indispensable et seulement à RDS.ca. Quand on golf, la fin justifie les moyens. StatGolf, une présentation de Lincoln. Alors, on est de retour du côté du circuit du Mont-Tremblant. On a un peu de difficulté à placer le volant de notre ami Alexandre Tagliani. Peut-être que les roues ne sont pas tout à fait droites dans ce sens-là. Et tantôt, notre ami Alexandre nous a pas parlé de la particularité de la prise de son volant. On nous demande de nous déplacer, alors on y reviendra un peu plus tard. Ben, merci Didier. Alors qu'on s'apprête à envoyer les voitures en piste, pardon, Alexandre là, qui va... ben voilà, c'est fait. Alors les pilotes qui prennent d'assaut la piste pour 10 minutes d'essai. Après quoi, il y aura une pause de 10 minutes, c'est bien ça, Marc? Oui, et ensuite, il y aura les 40 minutes de la qualification, pardon. La chose à faire ici, c'est qu'il faut aller voir l'état de la piste. Depuis la dernière fois qu'eux sont allés en piste, il y a eu des Formule Ford, ensuite il y a eu des Atlantiques, et maintenant, puis il y a eu un petit peu de pluie. Alors on retourne, puis on va voir quel est l'état du caoutchouc. Est-ce que la piste est encore très, très propre? Elle semble très propre. Une grosse chose que je remarque, c'est qu'à Montréal, c'est caractéristique. Aussitôt qu'on débarque de la trajectoire idéale, vous voyez la poussière qui lève derrière les voitures. Ici, on débarque de la ligne, il n'y en a pas de poussière. C'est la différence entre un circuit routier, si vous voulez, et puis une vraie piste de course où il n'y a pas de camion avec de la boue. En fait, il n'y a personne qui passe dessus. Ah, c'est drôle parce que il y a certains pilotes qui ont été, comme je le mentionnais un peu plus tôt ce matin dans notre reportage, là, impressionnés par le grip de cette surface ici au circuit du Mont-Tremblant. Par contre, un petit peu plus poussiéreux, disait-on. Il faut dire qu'avec les vents qu'on a eu, les pluies torrentielles qu'on a eues mercredi, j'en sais quelque chose en train d'installer le matériel de l'équipe Énergie n'a pas RDS. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il y a eu de la grêle, des vents incroyables et beaucoup de sable qui a été transporté sur la piste, mais tout ça a été bien nettoyé et les pilotes sont encore une fois ravis de se retrouver sur ce fameux circuit. Alors, on voit les voitures en piste présentement. Dornbos et devant, c'est bien sûr Paul Tracy qui est tout près. Alors, Tracy et Servia également. C'est Servia qu'on voit présentement d'ailleurs, la voiture numéro 7. Servia qui ce matin a un petit dérapage, a quitté la piste momentanément et est revenu par la suite. Rien de sérieux toutefois et a pu poursuivre la séance d'essai libre. En fait, un pilote qui parle un très bon français, Aurélien Servia, en passant, on se rappelle, il a déjà gagné au Mont-Tremblant, toujours très intéressant. Pas au Mont-Tremblant, par contre, à Montréal, en Chamber. Oui. Toujours très intéressant, le bonhomme très sympathique. Et puis, un autre pilote qui mériterait un très bon volant. Il a remplacé de pied levé l'an passé chez Newman Haas, et puis il a fait un très, très bon travail pour la deuxième moitié de saison. Et il y a la voiture de Dan Clark qui vient d'être amenée dans les pions. On sait qu'il a eu un problème de boîte de vitesse. Ça semble très sérieux puisqu'on a tout juste terminé de réparer cette voiture-là. Et on vient de l'amener dans les box dans son stand, si vous préférez. Et il sera en mesure de se glisser dans le cockpit, lui qui attend présentement sur le muret de béton, bien calmement, avec son casque sur la tête, que sa voiture, ou sa monture, devrais-je dire, soit prête. Et pour ce qui est de la pluie, ne vous inquiétez pas, il n'y a certainement pas tombé assez d'eau pour délaver le circuit. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, Didier, et espérons que là, cet après-midi, on sera en mesure d'avoir une séance de qualification avec le soleil. J'essaie de voir avec chaque angle que la caméra prend
si l'état du ciel, et le ciel est toujours bleu. Voilà, c'est le gros soleil, quelques nuages très hauts, là, il n'y a rien de menaçant. Écoutez, j'allais dire, dans les prochaines minutes, là, je pense qu'on est parti pour le reste de la journée avec du beau temps. À moins que quelques petites cellules de pluie, là, mais je ne penserais pas qu'il y aurait de grosses pluies, du moins dans la prochaine heure. Alors qu'on suit toujours Oriol Servia, c'est présentement la séance de 10 minutes. Là, ben voilà Tracy maintenant qu'on voit à l'écran. Paul Tracy qui l'a avoué à Didier il y a quelques instants à peine. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Hein? Écoutez, ce qu'il a dit, c'est qu'il dit on a essayé des choses hier et on est parti dans la mauvaise direction. Comme Tag l'a admis ce matin, des fois, tu pars dans la mauvaise direction, puis là, tu essaies de continuer. Tu penses que tu vas t'améliorer un petit peu, tu vas encore un petit peu plus loin. Pendant ce temps-là, le temps passe. Il se passe 3-4 tours à chaque fois. Finalement, tu n'as pas le temps de revenir. Vous excuserez ma réaction. Je pense que Tag nous a joué un petit tour tantôt. Il s'amuse dans la voiture en ce moment. Il nous a passé ça, mes amis, là. Je pense à 6 pouces des orteils. Je n'ai pas vu son visage, mais je suis persuadé que dans ses yeux, il y avait des plis comme quoi il était en train de se bidonner. Oui, et puis il faudra lui demander après, parce que je disais dans Auto Hebdo qu'il y avait des pilotes dans le temps de Lafitte qui jouaient avec les journalistes à essayer de les retrouver au premier passage quand ils sortaient, et puis d'essayer de les suivre quand les journalistes essayaient de se déplacer autour de la piste. Et Lafitte prenait un vilain plaisir à toujours trouver bonhomme. Oh, paye! Ça, c'est la voiture de... Tristan Gomandy, oui, le pilote français. Là, on voit la voiture qui revient dans les puits. Bon, alors, on n'est peut-être pas sorti encore, Didier, du côté de Gomandy. Et puis, il n'est pas dans la voiture, le voilà qui arrive. Alors, il se prépare possiblement à sauter dans la voiture. Voilà, exactement. Alors, on va attaquer la piste dans quelques instants. Alors, pour l'instant, Tracy, c'est celui qui a obtenu le meilleur chrono là, dans cette séance d'essai libre qui précède la séance de qualification. Oh, attention, Alex Figuet. Bon, mais bravo, il n'a pas calé le moteur, ou du moins s'il l'a calé. C'est une mauvaise place, par exemple. Écoutez, ça a bien fonctionné parce que la voiture qui descendait du 2, Didier a bien vu le drapeau jaune en haut, donc les commissaires ont fait un bon job. Parce que quand tu arrives en haut de la butte comme ça, tu arrives taquet, peut-être à peu près, je sais pas, 170, 180, et tu descends en côte, t'as coup bang, il y a une voiture arrêtée devant toi, ça pourrait être très laid. Alors qu'on voit présentement Figuet reprendre la piste. Sans difficulté, heureusement. Figuet, pour lui, la marche est un peu haute, hein, du côté de la série Champ Car. C'est un pilote qui s'est quand même exprimé parce qu'il a beaucoup d'expérience en Formule Atlantique, là, avec une victoire en 3 saisons. C'était au Mexique, on s'en rappelle. Il a surtout roulé en voiture on appelle ça les sports cars aux États-Unis, de la série American Le Mans et dans la Grande Dame Rolex. Et il semble être un peu tardif, si on veut, à s'adapter. Quoique Randy Hall, qui lui a été 2 fois vice-champion de cette série-là et qui a terminé 2e aux 24 heures de Daytona avec Patrick Carpentier en prototype, lui aussi, est un pilote qui avec cette nouvelle équipe, parce qu'il ne faut pas nécessairement juste blâmer le pilote, a un peu de difficulté à s'adapter. Pacific Coast, c'est une toute nouvelle équipe en Champ Car et on va leur donner la chance, bien sûr, de pouvoir exprimer leur talent. Et là, présentement, Didier, on est à bord avec Alexandre Tagliani qui nous fait faire le tour de piste, Marc, n'est-ce pas? Ça, c'est absolument superbe. Le 5, et là, on est taquet. Alors, ça, c'est le 5. Le 6, on lève pas le pied. On continue absolument ça de toute la route. On revient pour le 7. Là encore, on va mordre dans le virage, voilà. Et maintenant, on laisse travailler les 4 pneus jusqu'à l'extérieur pour la sortie. Et on va aller jusqu'au freinage pour le 8, où on va passer au point de corde à peu près à 140 km/h. Le point de corde, il le met loin, il passe au 2e point de corde, Tag. C'est la première fois que je les vois à l'intérieur d'une voiture comme ça. Et maintenant, on est sur la ligne droite, on passe par-dessus la butte. Ça, c'est le virage là, qui n'est pas un vrai virage. Et on freine ici très fort pour le 10. Boum, boum, boum. 295 km/h, 260 pour ici. À peu près, le virage ici, c'est le gauche. Et puis là, il s'est fait bloquer un petit peu. Après ça, on arrive au 12. Accélération à fond, le 13 à fond complètement. Et on va freiner pour le Namro. Surveillez, le virage tombe vers la droite. Regardez comment, pouf, ça tombe. On ne sort pas tout à fait toute la route. On revient complètement à droite. Ça, c'est le 15, c'est le dernier virage. Absolument taquet, boum, on est devant les box. Alors, c'est le défi qui attend les pilotes demain pour l'épreuve. Ce sera à peu près quoi, 70 tours, messieurs, de cette épreuve prévue pour demain? 70, 74 à peu près. Moi, je veux revenir sur ce dont on a jasé
hier, en parlant, ce matin, dis-je bien, en parlant de la consommation des voitures. On fait à peu près 1,6 000 au gallon US par tour, ça veut dire 10 livres par tour. Ça veut dire qu'entre chaque relais, qui vont être à peu près 20-21 tours, la voiture pèse, il y a 200 livres de différence entre le moment où on part et le moment, bien sûr, où on s'arrête pour le ravitaillement. Alors imaginez, ça représente plus de 12% du poids de la voiture, donc ça change énormément son comportement. Alors, pardon, Michel. Oui, exactement. Tracy et Servia qui s'amènent en même temps, au même moment dans les puits. Bon, je me demande, bon, on ouvre la visière, est-ce qu'ils vont sortir de la voiture? Je pense qu'on va arrêter ici, on en a assez fait. Bon, on est avec tag, on monte, on passe le 12, l'ancien pont Labatt. Après ça, le 13, taquet, on l'écoute. Gros freinage pour l'amelot de 265 km en 5e, à peu près 127 en 2e. Taquet, le 15. Regardez-le bien mort dans la chicane. Taquet. Et juste pour vous mentionner, en Formule 1600, en Formule Ford, dans le virage qui vient tout juste de prendre, nous, c'est 118 000 à l'heure. Ça fait quoi en kilos? 205 à peu près? C'est 160 plus 30, c'est 190 à peu près. 190-195 km/h. Regardez ça, le 6, écoutez le 7. Le son du moteur malheureusement passé fort. Puis regardez, il lui restait un peu d'espace. Il a joué très sécuritaire, Tag. Tag est très précis dans son pilotage, Didier. Je le vois réussir à toucher à tous ses points de corde et prendre toutes ses sorties comme il faut. Il y a beaucoup de métiers, là, on le voit tout de suite. C'est parce qu'il y a une fine ligne entre un tour rapide et un bon tour. Hein? Il faut aller chercher le petit dixième ici et là à chaque virage. Et c'est là qu'on va voir un pilote qui va se mettre en difficulté. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'évaluer la voiture en roulant, je dirais, 95% de ses capacités. Je parle du pilote, pour voir comment la voiture va se comporter avant de plonger à plein régime. Pardon, je suis obligé de me tasser parce que M. Dornbos vient lui aussi de nous passer sur les talons ou sur les orteils. Et là, Wilson lui a mordu à l'intérieur, au point de corde. Il arrive au freinage pour le 8 ici. Et lui, il prend un point de corde à l'entrée et il ne le prend pas à la deuxième. Donc, il n'a pas la même ligne que Tag. C'est intéressant. Moi, j'ai toujours pris le premier point de corde comme étant le point de corde et le deuxième, on passe un peu au large. Il arrive ici. Il y en a qui font l'inverse aussi. Ben oui. Moi, je suis plus la ligne d'Alexandre. Ah oui, vous prenez le deuxième point de corde. Oui. Bon, ben écoutez, il y a plusieurs façons de faire les choses, hein? Bravo. Ben écoutez, il n'y a pas une énorme différence, puisque c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est un 180 degrés, ce virage-là. Hein? Alors, il n'y a pas énormément de différence dans les points de corde comme tel. Mais ça dépend comment votre voiture se comporte également. On en a parlé lorsqu'on commente les courses de NASCAR. La ligne idéale, c'est là où la voiture se comporte le mieux. Alors, si la voiture s'ouvre un petit peu trop, si on s'amène directement au premier point de corde, on prend ça un peu plus large en rentrant, puis on referme. Et puis ça peut favoriser également l'accélération parce que ça amène à la plus longue ligne droite du circuit. Il ne faut jamais l'oublier. Bon, maintenant, messieurs, un petit coup d'œil sur les chronos enregistrés pendant cette séance d'essai libre. Le Bourdet qu'on voit à l'écran vient d'enregistrer le meilleur chrono de cette séance, 1:16,474. Ça annonce des temps dans les 15, d'après moi, 15-6, 15-7 pour la pole. Hein. Oui, Didier, ton ami Paul Tracy. Paul Tracy, deuxième, 1:16,521. Donc, Tracy, là, ça s'annonce bien pour lui également. Espérons qu'il sera en mesure de batailler justement lors de cette deuxième séance de qualification. Et ça, c'est le meilleur tour de Paul Tracy depuis le début du week-end. Absolument. Alors, Dunbar, c'est troisième, Yannick quatrième, Ray Hall, en ce qui concerne Tag, le chrono enregistré, c'est 1:17,7, on sait c'est le moins derrière pour l'instant. Au niveau de la 10e place, Tag, vous aviez raison. Il roulait bien dans le sens de ses moyens. Et Bourdin ici qui est en train de nous faire une démonstration de qu'est-ce que c'est qu'un pilotage agressif, contrôlé. Et est-ce qu'il va faire la corde? Oui, il fait la corde. Il sert de toute la route à l'extérieur, Didier, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait un autre point de corde extérieur à la sortie du Dynamo, après le point de corde intérieur. Bourdin, regardez. Il est très à l'attaque sur les vibreurs, Bourdin. Oui. Mais il est plus discret sur le dernier vibreur. Hein. Il passe sur le dernier droit. Il ne passe pas en angle en essayant de changer de direction en même temps. Donc la voiture atterrit des quatre pattes à terre et elle peut accélérer mieux.
J'aurais aimé ça voir ce qu'il faisait après, là, parce que j'ai l'impression qu'il a ralenti après avoir passé les vibreurs. Il était pas content de comment ça a passé, puis il a dit, bon, ben, on va arrêter ça, on va ménager la voiture. Alors, moins de 2 minutes à faire à cette séance d'essai libre. Il y aura une pause et par la suite, ce sera la deuxième séance de qualification. Alors, les pilotes en piste qui tentent d'améliorer un petit peu leur chrono avant cette qualification. On voit présentement John Bors qui a le 3e chrono de cette séance. John Bors qui, jusqu'à maintenant, cette saison, il faut le dire, connaît une excellente saison comme recrue, même si on ne peut pas parler vraiment d'une recrue dans son cas. C'est un gars d'expérience, ça va de soi. 4 podiums depuis le début de la saison, donc une 2e place à Cleveland le week-end dernier. Et John Bors, je surveille, j'essaie de voir à quel point les bonhommes attaquent. Et presque tout le monde passe ses vibreurs déjà en angle. Ça veut dire que si vous décollez, la voiture continue à prendre plus de travers, puis là, elle atterrit tout proche. Et ceux qui vont voir, oh, là, il vient de se faire une chaleur et de lever le pied un petit peu. Ça, c'était le 5. Là, ici, il est dans le 6. Ça, c'est Dan Clark, là, présentement. Oui, alors c'est Clark, oui. La voiture 4, pardon. Oui, exactement, c'est Clark qu'on voit présentement. Alors Clark a besoin de tous les tours qu'il peut obtenir, hein, parce qu'il a manqué complètement la session de ce matin. Alors, oh, attention, ça c'est Figuet. Oui, alors Figuet qui, lui, Didier parlait tout à l'heure. Et messieurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça me surprend énormément. On est en séance d'échauffement, il y a des pilotes qui ont les pneus rouges ou orange, appelez-le comme vous voulez. Donc, on essaie de voir comment ils vont se comporter, Didier. C'est certainement ça, pour ne pas gaspiller de temps et essayer de prendre une sélection pour savoir est-ce qu'on va essayer de faire un temps cet après-midi sur les oranges. En général, on les ménage et on les garde justement pour la séance de qualification et non pour les essais. C'est peut-être la première fois d'ailleurs, comme vous l'avez dit, Marc, qu'on les roule. Et puis, c'est Figuet qui est pas vraiment dans son élément, qui l'arrache. Mais là, de toute façon, on rentre au box, c'est fini pour la première session. Voilà, tout le monde va au large. Et Didier, dans le Namro, ce que j'ai cru remarquer, c'est que certains pilotes, leur vitesse minimum, c'est pas à la corde intérieure, mais c'est à l'extérieur qu'ils vont plus. C'est comme s'ils font une espèce de corde loin à l'extérieur, à la sortie du virage Namro, puis là, ils partent, puis ils s'en vont chercher le virage numéro 15. C'est parce qu'ils doivent attendre une éternité avant de réaccélérer. C'est ça. Tag disait à la suite des essais de mai dernier, le virage qui me donne le plus de difficultés, c'est le Namro, justement, et c'est le virage le plus lent de la piste. Ouais. Et comme vous l'avez dit, étant donné qu'il y a une nivellation qui est très importante, on ne peut réaccélérer. Quand il y a 750 chevaux qui arrivent, là, qui poussent derrière, t'as affaire à être en ligne droite. Hein? T'as affaire à être en ligne droite parce que ça part dans la direction où ça pointe. Et il n'y a pas d'antipatinage, hein? Oui, c'est ça. Ce que j'aime. Alors là, on se sert des systèmes de remise d'essence ou de carburant, pardon, de méthanol. Vous avez vu la grosse aiguille qu'on utilise normalement, pendant que PT ici est en train d'accomplir, de finir son dernier tour de chronométrie, j'imagine. Et là, on se demande, quand vous parlez de ravitaillement en carburant, si ça va finalement bien se passer pour Alexandre Pagliani, parce que la course a été ruinée de la part pour ce dernier la semaine dernière à Cleveland, à cause de cet embout qui ne fonctionnait pas très bien. On a promis d'en avoir un nouveau. Je vais essayer de me renseigner dans ce sens-là avec monsieur ex-Rocket Sport, R-Sport, maintenant Paul Gentilozzi. Mais Alexandre était un petit peu étonné de la situation là, qui lui a coûté extrêmement cher depuis les 2 dernières courses. Vous pouvez demander à Tom Watt aussi, Didier. il va peut-être vous dire la vérité. Alors, messieurs, on va revenir là-dessus. On va s'arrêter le temps d'une pause. Ça complète la séance d'essai. Quelques moments de répit. Et par la suite, Alexandre et tous ses coéquipiers vont s'amener en piste pour la deuxième séance de qualification. C'est quelque chose, hein? Combien? 5 millions. Ah! Est-ce que c'est en bleu? Non. Ah! Ah, et celle-là? Ouais. Ouais? Il y a un demi-siècle d'innovation dans chaque Honda. Et maintenant, obtenez un financement à partir de 1,9% sur la Odyssey. Profitez de l'événement formule gagnante de Honda. Vite! Avertissement. Cette heure de sport vous a été présentée par Coke Zéro. Vous ne rêvez pas. Coke Zéro a tout le goût du Coca-Cola.
Les meilleurs pilotes de la série Champ Car débarquent au Québec. Et c'est sur le circuit du Mont-Tremblant qu'ils vont se faire la lutte. Suivez Sébastien Bourdet et Alexandre Tagliani lors de l'épreuve Champ Car du Mont-Tremblant. Dimanche après-midi à RDS. Ça fait combien de spectacles, ça? Hein, c'est Patrick Gou. Hey, minute, Coke Zéro, ça a le goût du Coca-Cola, ça? Avec 0 calories, je rêve-tu, là? Oh, coudonc, je suis comme dans un cartoon. Hey, je rêve, là. Tu rêves pas, on t'a demandé d'être dans une pub de Coke Zéro, t'as dit oui. Ben oui, mais là, je suis comme dessiné, là. Ben dans le contrat, ça parle. OK, puis Coke Zéro qui a le goût du Coca-Cola. C'est vrai, ça aussi. J'étais un cartoon. Va pas là, man. Vous ne rêvez pas. Coke Zéro a tout le goût du Coca-Cola. C'est quelque chose, hein? Combien? 5 millions. Est-ce que c'est ça en bleu? Non. Et celle-là? Ouais. Ouais? Il y a un demi-siècle d'innovation dans chaque Honda. Et maintenant, obtenez un financement à partir de 1,9% sur la Honda Civic. Profitez de l'événement Formule gagnante de Honda. Vive! Pas de retour sur le circuit Mont-Tremblant. Comme vous le constatez, petite conversation amicale. Alexandre Tagliani qui a de la belle visite. Didier, vous êtes en mesure de pouvoir le constater, là, présentement. Oui, il y a M. Stroll qui est là, il y a M. Guy Liberté, M. Lamarre du Cirque du Soleil en grande conversation avec Alexandre Tagliani, bien sûr. Tout sourire avec bien se joindre au groupe de propriétaires en partie de la série et de l'équipe R-Sport, M. Paul Gentiluzzi. Alors, il y a une affaire, par exemple, là, si on est tout sourire, c'est beau, c'est parce qu'on se retourne pas puis on voit pas les gros nuages gris qui sont tout juste au-dessus de nous. Là. Je ne sais pas si on n'aura pas une séance de qualification passablement perturbée. Alors, c'était bien ça, parce que le Cirque du Soleil est impliqué. Hier, il y avait d'ailleurs des acrobates qui étaient déguisés en zèbres, des contorsionnistes. C'est un petit peu à l'image de ce qui s'en vient dimanche soir pour fêter tout ça. Du côté du sommet du Mont-Tremblant, il va y avoir Kaba, donc une fête là, de 8 h le soir à 8 h le matin, là, 12 heures de bonheur et de plaisir. Là, pour ceux qui veulent se rendre, c'est ouvert au public pour la première fois, cette grosse fête du Cirque du Soleil de Monsieur Guy Laliberté. Alors, je pense qu'on va inviter les gens à aller faire un petit tour là-bas. D'ailleurs, les billets sont bien vendus, semble-t-il. Ça continue encore. Je sais pas si, il y aura une belle foule pour ce spectacle. En compagnie d'Alex, tiens, Alex qui vient après avoir jasé avec M. Laliberté. Comment il trouve ça jusqu'à présent, Guy? Il aime ça. Il aime ça, puis en plus, il s'est embarqué dans un party où est-ce qu'il y a 4 fois plus de personnes qui s'attendaient. C'est sold out en ce moment pour dimanche soir, puis il y a eu un petit pépin au niveau des chapiteaux hier, quand il y a eu la petite tornade, là, il y a des chapiteaux qui ont levé. Fait que là, ils se repréparent encore. Fait que je pense le monde va bien apprécier le party, mais en même temps, ils ont répondu à l'appel parce que c'est plein. Est-ce qu'on va t'y voir? Ah, si on a un bon week-end puis on gagne la course, c'est sûr qu'on va aller fêter là. Moi, j'ai pas de billet en tout cas. Hey, là, il y a des gros nuages gris. Ça, c'est un petit peu menaçant et énervant pour toi. Comment a été la séance d'échauffement avant la qualification? On a fait encore un autre gros changement, puis ça n'a pas vraiment bien marché. Donc, on va revenir avec ce qu'on avait ce matin. Puis, on va essayer d'améliorer la position de qualif, passer de peut-être P8 dans le dedans du top 5. Je te voyais justement faire des gestes avec la main. Qu'est-ce qui va pas au juste avec la voiture? On a reculé la distribution du poids, puis la voiture est très, très, très nerveuse au-dessus des bosses, puis la caméra était à bord de la voiture, puis on voyait beaucoup de survirage. Donc, on va revenir, mais on essaye vraiment tout ce qui est en notre pouvoir en ce moment pour essayer d'améliorer l'auto, mais des fois, ça ne marche pas tout le temps. D'ailleurs, on se demandait, parce qu'on a regardé ensuite la caméra à bord avec Justin pour le fameux 8, ça ne semblait pas avoir la même ligne à cet endroit-là. Ouais, ben moi, mon auto est tellement lousse qu'il faut vraiment que je rentre de bonne heure pour être sûr que le derrière est à côté. Mais si pendant la qualif, la voiture est un petit peu mieux, on va revenir pas mal égal. C'est pas un secteur qui est un problème en ce moment, c'est beaucoup plus le virage 1 et 2. Alex, tu es appelé dans ta voiture, c'est le temps d'aller faire ton travail. Alors, merci encore une fois de nous avoir accordé cette entrevue. Alors, Alex Tagliani, à qui on a demandé de sauter dans la voiture. Regardez, je ne sais pas si notre caméraman peut le faire. Pardon? Parce que là, ils sont bien... Ce qui est bien avec le Champ Car, c'est qu'on peut évoluer en plein milieu et que les gens, comme ça, nous laissent faire notre travail. Et on doit faire ou essayer de faire la même chose, ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr, parce que l'endroit est un petit peu exigu, si vous me permettez.
Alors voilà donc Alexandre Tagliani, effectivement, qui ses meilleurs résultats en qualification cette saison, c'est en début de saison à Las Vegas et Long Beach, une 4e place. Alors hier, on le sait, avait terminé 8e lors de la première séance de qualification. Alors espère évidemment là, être en mesure d'offrir un meilleur résultat et avoir une bonne position à la ligne de départ pour l'épreuve prévue demain. On va s'arrêter, nous, le temps d'une pause. Et pour retour, on va vous revenir avec cette deuxième séance de qualification de la série Champ Car en direct du circuit du Mont-Tremblant. Ça fait combien de spectacles, ça? C'est Patrick Gou. Hey, minute, Coke Zéro, ça a le goût du Coca-Cola, là? Avec 0 calories, je rêve-tu, là? Oh, coudonc, je suis comme dans un cartoon. Hey, je rêve, là. Tu rêves pas, on t'a demandé d'être dans une pub de Coke Zéro, t'as dit oui. Ben oui, mais là, je suis comme dessiné, là. Ben dans le contrat, ça part. OK, puis Coke Zéro qui a le goût du Coca-Cola? C'est vrai, ça aussi. J'étais un cartoon. Va pas là, man. Vous ne rêvez pas. Coke Zéro a tout le goût du Coca-Cola. Allez, Steph, on s'en va. Allez, réveille-toi. Stéphane, debout, on part. Allez, toi. Ça va donner le pire quart que je connais. Hey, c'est pas drôle. Montrais-tu ta fenêtre? Non. Le tout nouveau Jeep Patriot 2007. À partir de 16 995 $. Choisissez votre aventure. De retour du côté du circuit du Mont-Tremblant, comme vous l'aurez constaté, il y a une petite ondée qui nous tombe dessus. On espère que demain soir, ça va bien se passer du côté du sommet du Mont-Tremblant en compagnie de Guy Laliberté. Là, je ne sais pas à qui je parle, le propriétaire du circuit du Soleil, l'organisateur de Cabba ou l'amateur de course. Là, ici, en fin de semaine, c'est le partenaire de l'événement. On s'est associé avec Normand, avec Lawrence pour l'organisation de l'événement. Nous, on prend la partie plus amusement, c'est-à-dire on organise dans le contexte de la course ici tout le VIP là-bas et puis on fait le party de fermeture demain soir. Moi, en tant que pilote, je vais vous remercier de vous être associé avec ces messieurs pour organiser cet événement unique très réussi. Ce goût de la course automobile, ça vient de où, M. Laliberté? Moi, j'ai toujours aimé, premièrement, la vitesse. Quand j'étais adolescent, je faisais beaucoup de motoneige, un peu de course de motoneige. Après ça, j'ai fait la moto, des autos de course. J'étais un petit gars, moi. Ouais, on est des ados qui ne veulent pas vieillir, c'est ça? Quand est-ce qu'on vous voit dans une voiture de course? Ça vous a jamais tenté de faire de la course automobile comme telle? À un moment donné dans la vie, il faut que tu fasses tes choix. Là, j'ai pas mal d'activités dans ma vie. Par contre, j'en ai fait un peu, juste pour le plaisir, pas officiellement. Content de ce qui se passe jusqu'à présent? Ben, je pense que oui. Bon, j'espère que la bonne température va être au rendez-vous. Mais jusqu'à date, ce que je trouve super le fun, c'est que le buzz est bon. Jusqu'à date, tous les commentaires journalistiques de presse sont positifs. Je pense que l'organisation de l'événement a été faite de belle façon. Les gens ont accès au site de façon rapide. On va juste allumer nos cierges pour qu'il fasse beau parce que ce serait le fun une belle fin de semaine avec du soleil. Vous le savez, hein, c'est ça le Mont-Tremblant, hein? Il y a un test de petit micro-climat. Tantôt, il va faire beau et chaud. Incroyable. Depuis hier qu'on est ici, là, et puis, ça change en 5 minutes. Ça, c'est le Québec. Par contre, on a juste 2 mois d'été, fait que ce serait le fun d'en avoir une couple de belles journées d'été. Personnellement, au nom de tous les spectateurs, tous les gens qui sont impliqués dans tout ça, un gros merci autant pour le Cirque du Soleil pour nous faire connaître comme ça à travers le monde et aussi de cette façon-là avec la course automobile. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous supporter aussi. Le profil de pilote, une présentation de Castrol. C'est plus que de l'huile, c'est de l'ingénierie liquide. Alors, notre pilote vedette marque Simon Pagenaud. Simon Pagenaud, français qui a seulement 23 ans, et un autre bonhomme qui a eu pas beaucoup de moyens. Il passe son temps, quand il est en Europe, à travailler, à ramasser de l'argent. Il a une association, il a à peu près 280 personnes
qui font partie de son association et qui l'aident à ramasser assez d'argent pour se faire un fonds. Ça lui a permis d'aller en Formule Atlantique l'an passé et il a gagné en Atlantique et maintenant il est avec Team Australia, une bonne équipe pour commencer à apprendre le Champ Car. Et mon Dieu, ça va bien de ce temps-là, ça roule pas mal du tout. Et c'est un bonhomme qui a beaucoup de talent et hyper sympathique. Ah, exactement, il en sera sa 6e épreuve en série Champ Car. Alors qu'on va jeter un coup d'œil du côté... Oh, la température, là, c'est de la grêle qu'on me dit à l'extérieur, là, présentement. C'est incroyable. Quelle température, quel changement. Et c'est le phénomène, un autre phénomène classique de Tremblant, c'est qu'à l'autre bout de la piste, au 8, il y a de la grêle, puis il y a personne... ici, regardez, ah non, ça c'est en face des box. C'est au Nemro, ça. Oui, c'est au Namro, et puis là, c'est dans le 5, ça, c'est à l'intérieur des puits aussi. Mais messieurs, moi, je vois d'ici, d'où je suis, il y a du soleil, sans doute, dans le coin du virage 8. Ah, c'est ça. Et il y a du soleil qui s'en vient tout juste derrière. Ça, c'est un nuage qui s'échappe, là. Je suis persuadé que d'ici une dizaine de minutes, et même moins, ce sera gros soleil du côté de ceux qui montent blanc. Ça rend la tâche difficile pour tout le monde, autant l'équipe de télévision, bien sûr, ceux qui vous parlent, que les mécanos, que les pilotes. Il y a des voitures qui sont allées en piste comme ça. Peut-être même, je le dis, on n'a certainement pas fait de réglage de pluie, mais juste aller voir si tout est bien sur la voiture. Et on a un bon exemple ici de quelqu'un qui cherche l'adhérence en allant ailleurs que dans la trajectoire idéale, parce que la trajectoire idéale, il y a un peu de caoutchouc, il y a un peu d'huile, et on roule au large où la piste est vierge. La piste est comme vierge et le pneu peut s'agripper plus facilement. Et là, ça a sous-viré et ça a presque passé tout droit dans le milieu du Namro et on touche à l'accélérateur et boum, la voiture vient à travers. Alors, on y va à Cativini. Alors, on est à bord de la voiture d'Alexandre Tagliani, comme vous le constatez. C'est sous la pluie, évidemment, que débute cette séance de qualification, deuxième et dernière avant l'épreuve qui sera présentée demain. Alors, conditions un petit peu plus difficiles pour les pilotes en début de séance de qualification. Espérons que ça va changer le plus rapidement, et pour le mieux surtout, messieurs. Oui, et savez-vous ce que je pense qu'on fait présentement? C'est que, étant donné que c'est plus difficile d'enlever le carburant, là, on est allé peut-être le brûler pour arriver à ce qu'on voudrait lorsque la piste sera à ce moment-là. Parce qu'il n'y en a pas aucun avantage à tourner en ce moment, à part que pour brûler du carburant. L'autre chose aussi, c'est que c'est jamais inutile de savoir où la piste est propre et où il y a un petit peu plus d'adhérence sous le mouillé. Donc, il y a une certaine valeur. Ici, regardez, c'est même sec. C'est complètement sec dans le 8, Didier, vous aviez raison. Il n'y a pas plus du tout dans le 8. Et il va passer par-dessus la piste. Ici, il pleut presque plus. Là. Il y a quelques gouttes à peine qui tombent. Là, mais tantôt, je vous jure que... c'est tombé le temps de l'entrevue avec M. La Liberté. Là. Et au 10, c'est encore sec. Alors, c'est probablement en montant la butte qu'on va frapper ici, ça commence à être mouillé. En fait, dans le golf. En fait, je vous dirais que c'est dans la ligne des puits qu'on a été le plus touché par cette ondée. Mais c'est mouillé à partir du golf. Alors, à partir de ça, c'est 13, 12, 11 en bas de la côte. Et on a un beau phénomène là, de condensation là, avec la chaleur accumulée dans l'asphalte. Alors qu'il ne pleut plus, il y a une espèce de brume qui s'échappe comme ça, ici derrière les puits. Alors, pour rappeler, messieurs, concernant la séance de qualification, c'est 15 tours maximum pour chacun des pilotes, n'est-ce pas? Ben oui, puis ça amène l'autre sujet, c'est qu'il est en train d'utiliser des tours là, de son maximum, notre tag national. Et je cherche qui a le meilleur chrono, mais les chronos n'ont pas sorti encore. Ça tourne dans les 37, 34, 37, 48 actuellement. Donc, on n'est pas proche. Mais Tag est en train de brûler des tours. J'ai l'impression qu'il ne veut pas les garder pour la qualité propre. Alors maintenant, c'est sec dans le 6. Je ne comprends vraiment pas, là, il ne force pas Tag, et ça, naturellement il ne force pas, mais il ne sert pas de toute la route ou rien de ça. C'est comme s'il brûlait du carburant. Je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas tout simplement enlevé le carburant. On n'est pas en effet ici où la prise de carburant puis enlever du carburant est très contrôlée durant la période de qualif. On peut faire ce qu'on veut. Mais il tourne actuellement. Et qui d'autre tourne, Michel? Il y a présentement Don Bors qui est là, il y a Neil Vianney qui est là également, il y a Junquera, Bourdet est en piste également, Figuet est en piste. Alors, et Ellen, oui, la voiture numéro 34. Oui. Et je
peux pas m'empêcher de penser que l'autre circuit qui me vient à l'esprit quand on parle de sec à un bout puis plus vieux à l'autre, c'est précisément Spa-Francorchamps dans les Ardennes, où c'est classique qu'il fasse un beau soleil dans les box et que ce soit l'orage avec la grêle à l'autre bout. On oublie quelque chose, et ça, c'est peut-être parce qu'on a tellement de choses en tête, messieurs, c'est que si ça reste mouillé, là, celui qui a le tour le plus rapide, il y a la pole, il y a le point qui vient avec. Absolument. Bon point. Il n'y a pas la position sur la grille. Il va partir en première ligne, mais en deuxième position parce que son temps sera pas aussi rapide, mais il y a le point qui va avec. Absolument. Bon point. Excellent. Je me demande s'il va partir en première ligne. Non, je pense pas, mais il y a le point qui va avec. C'est le point qu'on va aller chercher. Vérifie mon livre de règlement et je vous reviens là-dessus. Alors, pour l'instant, le meilleur temps enregistré en cette deuxième séance, c'est 1:34. C'est Dan Clark, 32-45, Michel. Qui vient d'enregistrer 1:32. Oui, exactement. 1:32, Dan Clark. Le numéro 4, la voiture de Minardi Team USA qui a connu sa part d'ennui hier lors de la première séance de qualification. Oui, alors la boîte de vitesse qui a brisé l'ensemble de transmission, l'embrayage, boîte de vitesse de Mial qui a cassé, donc pas pu tourner hier. Regardez la vapeur, ça c'est très beau. Ça, c'est les pneus qui sont chauds. Hein? Soleil, messieurs, ici, dans la ligne des puits. Bon, c'est revenu. Espérons que ça va demeurer pour la suite de cette séance de qualification pour la course de Formule 500. Alors, 1:32, c'est le meilleur chrono. 1:32, 465, si j'ai bien vu. C'est le temps enregistré par Dan Clark, présentant dans cette deuxième séance de qualification à bord avec Wilson. Et Marc ajoutera certainement que Speedy Dan est habitué à la pluie, hein, les Anglais, plus souvent. Hein? Ça, quand vous êtes anglais, vous êtes le roi de la pluie, c'est certain, parce qu'il pleut pas la moitié du temps, mais il pleut certainement le tiers du temps. Et pour utiliser une expression bien québécoise, c'est pas un 2 non plus dans le Clark. Quand vous voyez sa progression là, très rapidement, là, 2004 il était en Formule 4, vous, il y a à peine 2 ans et demi de ça. Il a gagné d'ailleurs le Ford Festival en 2004 et ensuite il est passé en 2005 à la Formule 3. Il a fait 7 podiums en Formule 3 britannique et il a remporté une des courses les plus prestigieuses de cette discipline, soit Macao, dis-je bien, en 2005. Et il s'est joint en 2006 au Champ Car, a fait une saison. Il n'était pas tout à fait censé être là pour la saison 2007, mais finalement, chez Piquet, on lui a fait confiance. Et l'autre chose que vous avez mentionné, le festival Ford à Brands Hatch, on parle d'un week-end Formule Ford exclusif avec à peu près 90 ou 100 voitures, ou 110 voitures, la crème du plateau. Et on procède par élimination juste pour arriver avec les derniers 20 les plus rapides. Et ça joue dur, il s'est accroché des suspensions et des carrosseries durant ce week-end-là. Il y a de la un peu comme... je sais pas moi, par exemple, la stratégie dans le sens que les fabricants de moteurs, IB, Quicksilver et compagnie, là, passent le moteur d'un pilote à un autre pour montrer qu'ils ont les meilleurs moteurs et puis tout ça. Beaucoup de stratégie. Chez nous, on les monte. Moi, tantôt, lorsque je roulerai dans la voiture Énergie Napa ADS, je roule un moteur autant comme la voiture préparée maison. Alors, c'est Mario Villeneuve qui travaille sur ce moteur-là qui est certainement aussi performant que les moteurs qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis. On voit présentement que la pluie, à certaines portions de la piste, la pluie qui sévit, encore une fois, c'est pas terminé. On voit, Wilson, tête à queue, Wilson qui récupère assez bien, merci, pour poursuivre sa route. Alors, Wilson qui vient de faire un Danny Sullivan, Didier. Spin and win. 360 complet. Et on continue. Danny Sullivan qui, il y a une quinzaine d'années, avait rentré dans le virage 1, avait fait un 360 complet. Il avait continué à Indy à peu près à 170 000 à l'heure. Il avait gagné la course. On revoit justement la séquence bien récupérée par Wilson. Oui, alors le pied sur l'embrayage, on avait mis ça au point mort. Regardez bien. Ici, il va toucher à l'accélérateur. Ça, c'est le deuxième vibreur à la sortie des S. Ouais, c'est ça, voilà. Oui. Et il joue avec les freins, Didier, pour scientifiquement bloquer les roues tantôt les relâcher, puis après c'est tout relâcher pour que le moteur reprenne. Regardez bien. Tourne, freine, relâche, boum. Pick a gear, any gear, hein, la première, et puis on y va. Et j'ai dit tantôt, en parlant de Dan Clark, j'ai parlé de Piquet, c'est bien sûr Minardi Team USA. Il retourne dans les puits de ravitaillement. Quelques réglages à sa suspension, parce que
comme on le disait tantôt, c'est le point pour la pole qu'on va aller chercher absolument. Peu importe les conditions météo. D'ailleurs, on va mettre un jeu de pneus tout à fait neuf sur la voiture de Alexandre Tagliani, un jeu de pneus pluie tout à fait neuf. On va espérer peut-être soit les roder un peu ou aller chercher ce point si important dans le classement. Ben, la chose qui est importante, c'est qu'il a tourné, il sait où il peut trouver de l'adhérence. Sur le mouillé, ce que vous faites, c'est que vous cherchez l'adhérence, que ce soit sur la ligne idéale ou la trajectoire ailleurs. Vous cherchez la bonne trajectoire. Vous mettez des pneus neufs parce que les angles sont très carrés. Donc, ça grippe mieux. Ça dure à peu près 2 tours. Et puis après ça, les dessins sur la semelle commencent à s'arrondir. Et là, ça mord pas autant. Et là, les équipes qui sont vraiment très dédiées, vous allez les voir préparer un jeu de pneus le soir avec des lames de rasoir, à refaire les angles d'attaque sur les blocs de caoutchouc sur les pneus mouillés, de façon à optimiser la performance, parce que quand tu prends un départ, tu vas avoir le meilleur pneu possible, et puis pour le premier virage, tu vas être capable de battre tout le monde. Alors, on veut que les pneus soient acérés, soient mordants. Ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque, on n'avait pas de budget, maintenant on en met des neufs à chaque fois. Ah, ben oui, ben ça, des grandes équipes comme la vôtre, Didier, hein, c'est ça, des bons commanditaires. Très rapidement, non, mais nous, le pneu est le même sous la pluie ou sur le mouillé, c'est sûr qu'on prend les plus neufs pour les conditions mouillées. Très rapidement, j'ai demandé aux équipiers d'Alexandre, on a complètement changé ce qui sert à alimenter la voiture en carburant. Toutes les pièces sont flambant neuves, donc on repart à zéro en espérant que tout ça va bien fonctionner pour la course demain. Ben voilà, donc, il reste un peu plus de 15 minutes, messieurs, à faire à cette deuxième séance de qualification. Nous allons profiter pour une pause et au retour, pour revenir avec la suite du circuit Mont-Tremblant. Tout de suite. RDS.ca. Bien branché depuis 10 ans. Les clichés marketing selon Bud Light. Il y en a qui font leurs frais en disant que leur bière est plus froide que celle des autres. Ah, ça se prête à ton goût, ça? Justement, parlant de goût. Tu veux une vraie bière qui a du caractère? Vas-y donc pour une bière qui a été brassée plus longtemps, comme une Bud Light. Si tu veux qu'elle soit vraiment froide, là, mais mets-la dans le fridge. Bud Light, vas-y pour le coup. Les grands noms du tennis jouent à Wimbledon jusqu'au 8 juillet à RDS. Veracruz de Hyundai. C'est le meilleur des deux mondes. Remporter Wimbledon, c'est pas du gâteau. Pendant que certains prennent les bouchées doubles, d'autres doivent se contenter de miettes. Le tournoi sur gazon de Wimbledon, un festin à savourer seulement à RDS. De retour du côté du circuit du Mont-Tremblant, Didier Escalade dans les puits de ravitaillement. To be or not to be? Les pneus secs ou les pneus pluie? On se pose la question en grande conversation. L'ami Alexandre avec son propriétaire d'équipe, Paul Gentiluzzi, il le tient au courant de ce que font les autres pilotes en piste. Il y a, comme vous l'avez mentionné, des endroits qui sont plus mouillés que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On verra. On attend la dernière minute pour savoir quel type de pneus on va chausser. Soit les slicks flambant neufs ou les pneus rainurés. Flambant neufs aussi. J'ai une petite idée ici parce que le partenaire de Tag est en piste. Wilson, il passe actuellement devant les box. Et quand on descend la côte au 3 ou 4 en bas, c'est encore très glissant. Tellement glissant qu'il faut passer là à Katimini. Et on ne s'approchera certainement pas des temps d'hier. Non, c'est pas les temps d'hier qui sont importants. La référence est le meilleur temps. Oui, je sais. Mais juste le fait que c'est tellement mouillé à cet endroit-là que je me demande s'il ne serait pas mieux de mettre un jeu neuf de mouillé d'intermédiaire. Et est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque? Oui, exactement. C'est la question aussi. Wilson, pour l'instant, le meilleur chrono, Didier, 1,29. Mais, messieurs, juste pour vous mentionner qu'est-ce qu'on va faire. Ni l'un ni l'autre. On remet les vieux pneus pluie, pas les nouveaux. Bon, ceux avec lesquels il a déjà roulé, donc, c'est-à-dire qui pourraient presque être des intermédiaires. Là, en fait, ils ont souffert, on le voit. Là, je ne sais pas si vous êtes en mesure, surtout le pneu avant droit. Là, on voit qu'il a déjà travaillé, donc ce sera la solution envisagée par l'équipe R-Sport.
Et puis, j'ai regardé la voiture passer. Jusqu'à l'entrée de la chicane, il n'y a pas encore de ligne sèche. Mais quand vous passez par-dessus la butte et que vous descendez, il y a une ligne sèche qui commence à se développer sur la trajectoire idéale. Elle n'est pas complètement sèche, mais il y a nettement de différence. Donc, là encore, un acte de courage, parce que tant que la voiture reste sur la portion sèche, ça marche, mais si vous mettez une roue sur le mouillé, là, ça vient de vous coûter un châssis. Maximum appui aérodynamique sur l'avant de la voiture. Voilà Alexandre Tagliani qui prend la piste et il vient de nous faire prendre une douche en même temps. Reste encore 11 minutes à faire à cette deuxième séance de qualification. Alors, c'est le temps à faire, là, et on espère évidemment aller chercher un meilleur chrono. Du côté d'Alexandre Tagliani, on est à bord de sa voiture, justement. C'est ici que ça commence à sécher un petit peu. Vous l'avez vu dans le 3, ça c'est le 4. C'est encore glissant. Il a fait la même erreur presque que Wilson. C'est ça que je disais, Didier, c'est très glissant à cet endroit-là. Et regardez, on va chercher à l'extérieur. On essaie de trouver où est l'adhérence ici. Et là, c'est à coup, c'est sec. Ici, on est sur le sec. Alors, c'est presque tranché au couteau. La sortie du 5, vous patinez, puis vous faites 20 mètres et c'est sec. Et quand on parle de microclimat, là, ça ne peut plus être plus clair que ça, finalement. On l'avait constaté sur ce circuit. Avec ces portions sèches et portions humides. Alors, pendant que Tag était rendu au numéro 8, c'est le coq qui sort, notre Jourdain, Cocorico. Et lui, Didier ne l'a pas vu, mais il est en pneu orange, donc il serait sur des pneus secs. Alors, est-ce que Bourdin est encore en train de faire autre chose? Parce que Didier, je crois que les pneus oranges, ce ne sont que des pneus secs. D'accord? On est d'accord? Exactement. Il n'y a pas d'option de gomme, si on veut, tendre ou plus tendre avec les pneus. Et puis là, on le voit sur le bout des pieds, en train de passer le 3 en bas de la côte, et puis maintenant le 4. Et puis, il y a des gens qui regardent la télévision dans son équipe qui ont dit, attention, le 4 soit pédant. Oui, exactement. 3 tours seulement effectués par Bourdin dans cette séance de qualification. Alors, on reste amplement là, pour lui. Et va tenter, évidemment, d'aller chercher un excellent chrono. Dans la partie sèche maintenant, sans problème. Oui, mais c'est tellement lent dans la partie mouillée qu'on perd tout ce qu'on a gagné. Ben, il doit perdre à peu près 5 ou 6 secondes, 7 ou 8 secondes peut-être. Le meilleur chrono, c'est Wilson qui est là pour l'instant, 1,28 725. C'est le chrono qu'il a enregistré. Et bravo, le deuxième, c'est Dan Clark, 1,29. 1,29,5. Oui. Et puis Ray Hall aussi dans le 29. 29. Alors, ce sont les meilleurs chronos enregistrés jusqu'à maintenant. Évidemment, une séance perturbée par les conditions que l'on connaît présentement. Et on a vu Bourdais essayer de zigzaguer pour essayer de mettre un peu de chaleur dans ses pneus, les faire monter en température et surtout faire monter le gaz à l'intérieur pour qu'on monte en pression et que le pneu prenne la bonne forme et la bonne distribution d'effort sur sa surface de gauche à droite quand on passe les virages. Il va arriver dans le Lambo, mais je pense que c'est presque peine perdue d'aller rouler avec ces pneus-là. Je pense parce que c'est tellement lent, c'est tellement la sabonnette quand tu vas arriver dans l'eau. Alors, on surveille s'il y a une trace maintenant à Sochi qui va amener... Là, regardez, ça commence à être mouillé à cet endroit-là. Là, il y a une trace. Et oui, il y a une trace. Ici, il n'y en a pas encore. Donc, on y va doucement. Et la partie la plus mouillée, c'était à partir de maintenant. Ça commence à sécher. Tout le monde est sur le bout des pieds. Hein? Ça, c'est Wilson qui revient et qui dit, mon Bourdin, je te laisse pas aller tout seul. Mon boy, si t'es là, je vais être là moi aussi. Ouais. 6 tours complétés par Wilson. Tag, je crois, vient de faire... Il a amélioré son chrono. Oui, exactement. 1,28 289. C'est le meilleur chrono, ça, jusqu'à maintenant. Clark vient de le redevancer encore. Sitôt. Alors, ces deux-là là, qui s'échangent. Meilleur chrono jusqu'à maintenant. Alors, oui, Dan Clark, 26. 1,26 457, c'est ce qu'on a, ce que j'ai bien vu. Une Bourdais également, non, Bourdais 1,36, pardon. Alors, c'est Clark, effectivement, qui a le meilleur chrono, là, vient de prendre les commandes dans cette séance de qualification, pendant qu'on voit Ariel Servia. Et ça, c'est le Belge Yad Ellen, Conquest Racing. Oui, alors, pas que la mention Belgium, c'est moins de la Belgique. Fait la promotion du Grand Prix de Zolder. Oui, exactement, qui s'est présenté un peu plus tard cet été, à la fin de l'été. Alors, Zolder, c'est une piste qui va certainement ramener beaucoup de souvenirs dans l'esprit de tout le monde. Hein. Virage 1, très rapide vers la gauche, et virage 2, ensuite, le prochain virage vers la droite, et de gros accidents à Gilles Villeneuve avec Pierre Tourmas à l'époque.
Paul Tracy. Paul Tracy. Vous avez l'œil, Michel. Paul Tracy, pas capable de suivre Bourdet. Qui d'autre? Un petit peu insultant. Et pendant qu'il reste 6 minutes. Oui, encore 6 minutes à faire et un peu plus, là, quelques secondes. Et là, on vient de mettre des pneus secs, Didier, sur la voiture de tag. Et on enlève de l'appui. C'est ça, Tom Watt qui dit « Baisse l'aileron, mon jeune ». Lui qui, avait réalisé le meilleur chrono en conditions pneus pluie, légèrement dépassé par Dan Clark. Là, on met suffisamment de carburant pour aller faire ce dernier run, comme on dit chez nos amis les Français. Et l'objectif d'Alexandre, évidemment, c'est d'aller chercher ce meilleur chrono dans cette deuxième séance d'essai. De qualification, pardon. Oui, et il y a 14 voitures en piste, je pense, Tag et Gomandi. Et Figuier sont dans les box. Les autres sont tous en piste et naturellement, la piste s'assèche. Donc, la pole va se déterminer au tout dernier tour. Alors, Gomandi, pour l'instant, c'est lui qui doit se réjouir de la situation parce qu'avec son chrono, évidemment, décrocherait sa première pole. Mais c'est pas fini parce que là, on est sur le point d'avoir une piste qui va être presque complètement sèche, surtout sur la trajectoire. Alors, ça va être un test de bravoure. Il reste 6 minutes encore. Alors, chaque fois que les voitures passent, elles sont toutes en piste. On assèche. Regardez comment, vous voyez, regarde la ligne qui commence à s'assécher. D'ailleurs, le record du tour, pour un tour le plus rapide à l'époque, c'était Spa-Francorchamps, 160 000 à l'heure, ou Tag qui a fait... Non, c'est pas Tag, Dan Clark, justement, qui a le meilleur chrono jusqu'à maintenant, là, amélioré encore une fois, 1:23.811 au dernier passage, Marc et Didier. Alors, Clark, là, décidément, a des intentions. Oui, en fait, ce que je disais, c'est que c'est Pedro Rodriguez sur une Porsche 917 Golf qui avait établi un record du tour à Spa-Francorchamps avec seulement la trajectoire sur le sec à 161 000 à l'heure à l'époque, et ça a tenu pendant 10 ou 15 ans ce record du tour-là, donc finalement être battu par quelqu'un dont le nom m'échappe actuellement. Là, moi, j'ai la mémoire d'il y a longtemps. La mémoire récente, ça m'échappe un peu. Et alors, Didier qui tourne et Michel qui tourne. On est encore avec Dan Clark qui est le plus rapide dans le 23, et je cherche Tag. Alexandre Tagliani pour l'instant. Ce qui est spécial, c'est que le vent est tombé complètement, hein, messieurs. Il y a un gros nuage noir du côté ouest du circuit. Mais ça ne bouge pas beaucoup, ces nuages dans le ciel pour l'instant. Et là, on tourne. Hein. Je vous jure qu'avec 3 minutes et 35 secondes à faire, on y va au maximum. Là. Tout le monde a pris d'assaut la piste. Et regardez les nuages dont Didier parlait un peu plus tôt. Là. On les voit très bien à l'écran. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on sera en mesure de terminer cette séance de qualification? Alors, Gomandi, eux, avec 3 minutes 12 à faire, attendent et vont le laisser sortir pour faire 2 tours, un tour de chauffe et un tour chronométré. Ils attendent que ce soit le plus sec possible. Et puis, regardez, ils ont des chaussettes flambant neuves. Alors, Gomandi va mettre toute la gomme, c'est comme le dire, et essayer de battre les temps. Dan Clark, une 25. Alors, est-ce que Dan Clark vient de faire un autre temps? Une 23 pour l'instant, Dan Clark. Une 23-3, 0,63 si j'ai bien lu. Sur l'écran témoin ici, ce qu'on a nous devant. Alors, Dan Clark, c'est le meilleur chrono avec un peu moins de 3 minutes à faire à la deuxième séance de qualification. En ce qui concerne Alexandre Tagliani, le 8e pour l'instant. Oui, 8e, ça ne bouge pas. Et puis il est en piste, hein. Alors on peut s'attendre à un gros effort de la part de... c'est Junkie, ça, qui vient de ruiner quelque chose pour Bourdet ici. Et regardez, sec, juste un peu humide, on attaque. Encore humide, et quand ça va redevenir sec, voilà, ça redevient sec. Alors, ça va être beau en Formule Ford tantôt, messieurs. Oh! Ça va être plus. Vous passez pas par... Vous passez heureusement pas par la chicane. Et là encore ici, c'est loin d'être sec tout le long du 5. Voilà, c'est sec qui passe ici. Dans la première portion du parcours, là, oui, jusqu'au virage numéro 5, où on a présentement la pluie, où la piste est humide, à tout le moins. Clark, est-ce qu'on a... Oui, Clark qui vient de faire ça dans la chicane. Heureusement, n'a pas calé le moteur, n'a pas sorti de rouge, donc garde son tour le plus rapide, ce qui est critique. Et est-ce que Dole Bosch vient de... Dole Bosch est à 1,25, 183. Oui, et puis Clark, 1,24 maintenant, c'est 0,42. Ouais. Ça va de mieux en mieux. Et on surveille Clark ici, tout le monde est en train d'essayer de travailler avec
19 à faire. Alors, tout ce beau monde-là, la prochaine fois qu'ils vont passer à l'arrivée départ, vont recevoir le drapeau, vont passer et avoir un autre tour. Ils ne recevront pas le drapeau ce coup-ci. Ce sera le dernier tour pour tous ces pilotes là, pour cette séance de qualification. Celui-ci est le prochain. Lui, il va être limite parce qu'il est déjà il est loin de la ligne de départ. Don Bors, qu'on voit à l'écran, voiture numéro 14. Voilà. Don Bors, pour l'instant, qui est 6e. Et attention, Tracy qui vient de prendre la 2e place. 1:22,266, messieurs. Et Bourdais juste derrière lui. Bourdais 3e, exactement. Alors, c'est ce qu'on a présentement là. Mais là, messieurs, c'est pas seulement pour le point, hein, c'est pour la première ligne. Hein? Oui, exact. Alors, Petey qui, mon Dieu, il s'attendait à être 6e quand je lui avais parlé d'hier avant la session de qualif. Et voici maintenant les conditions qu'il placerait sur la première ligne. Les choses changent. Et Power, Wilson, Don Bors derrière lui, Pagenaud. Et Tag est à la 9e actuellement. Et la pluie qui se met à retomber, messieurs. Ah, non. Oui. Quel dommage. Alors, il y a des bonhommes qui ne le savent pas et qui sont sur un tour lancé comme Wilson ici. Et Wilson s'en vient vers le Namro. Et je suis certain qu'il est sur un tour avec un T majuscule. Pagenaud vient de faire 1:21,671. Simon Pagenaud. Team Australia. Wilson qui est rentré dans les box, il m'a fait mentir. Et Wilson qui vient de faire 1:20,981. Ben, décidément, ça change les chronos. C'est Wilson maintenant qui est meilleur chrono dans cette séance. Oui, alors j'avais oublié que le point de chronométrage, c'est avant le point de freinage pour rentrer dans le Namro. Et Wilson était sur un tour, je ne m'étais pas trompé. Et aussitôt qu'il a fini son tour, il dit bon, c'est fini, j'en ferai plus. Son box lui a certainement dit il pleut, rentre ça, mon jeune, on ne va pas casser un autre châssis. Il a fait un 1:20 tout de même, hein, Wilson. Il était 1 seconde, 0.4 secondes plus rapide que Bourdais. Exactement. Et là, on est voir Will Power, 1:20,943. Est-ce que j'ai bien vu? Oui. Will Power, maintenant, le meilleur chrono enregistré. Alors, ce serait donc Will Power qui obtiendrait le meilleur chrono de cette deuxième séance de qualification. Et comme le disait Didier, surtout le point. Et le départ en première ligne. Et le départ surtout en première ligne, évidemment. En deuxième place, quand même. Oui, et alors Pagenaud vient de prendre le dernier tour chronométré, messieurs. C'est fini, il n'y a plus personne qui est sur un tour chronométré. Alors, c'est Will Power. Et c'est drôle parce que chez Wilson, on applaudissait. Oups, on a arrêté d'applaudir. Ça a changé rapidement. Et écoutez, il y a 3-4 pilotes qui se sont échangés les meilleurs chronos en l'espace de quelques secondes. Là. Et Pagenaud, et Power, et Wilson, et Bourdais. Finalement, c'est Will Power qui est, voyez, celui qui, évidemment, aura la pole, sa première en carrière en série Champ Car, à sa 6e épreuve. Ben voilà, le Français Tristan Gomandi, grâce à son chrono enregistré hier de 1:16,776. Première pole en carrière, ce sera sur le circuit Mont-Tremblant. Et quand Pagenaud, quand Didier lui a parlé tout à l'heure, lui a dit on se sent comment quand on attaque et qu'on est assuré de la première ligne. Et puis, avec les conditions qu'il y avait là, Pagenaud vient de passer les dernières 15 minutes bien assis à l'intérieur. Il savait que personne ne battrait son temps de la veille. Pagenaud, non pas Pagenaud, mais Gomandi. Oui, pardon. Oui. Il savait, Tristan, que personne ne battrait son temps de la veille, donc il était assuré de partir en pôle. Et ça lui donnait rien de se battre, prendre en 4 pour essayer de prendre un temps et risquer de briser la voiture. Donc, l'état d'esprit va être assez serein tout de même. Il ne sait pas, par contre, si la machine est meilleure qu'elle était hier. Ça, il ne sait pas encore, mais ça, personne ne le sait à cause des conditions. La chose certaine, ce serait intéressant de voir demain comment va se comporter Gomandi avec Will Power à ses côtés. Et tout juste derrière, c'est pas les moindres pilotes, Sébastien Bourdais et Justin Wilson. Alors, ça devrait donner tout un départ qui sera arrêté, incidemment, je vous le rappelle. Et on aura l'occasion de voir, parce qu'on sait hier, Gomandi commentait, est-ce que ça exerçait une certaine pression de le voir partir devant? Avec Gomandi, peut-être, en tout cas, il marche vers nous en compagnie de François Dumontier. On dit « Hold on ». Est-ce qu'on aura as we walk? Oh, OK, on doit attendre, semble-t-il. Alors, félicitations, Tristan, en marchant. Alors, je pense qu'on doit aller pour la cérémonie avec les photos. On aura l'occasion de lui reparler dans quelques instants. On le voit avec François Dumontier, le directeur général de l'épreuve présentée au circuit Mont-Tremblant cette année. Et les deux gorilles, si vous me permettez l'expression, de Champ Car qui contrôlent qui dit qui à quoi. Voilà M. Dumontier. Alors, le protocole et pole winner, ben voilà. Alors, première pole
En carrière, en série Champ Car, 6e épreuve pour Tristan Gomanzi, pilote de PKV Racing, pilote de 26 ans. Et sa meilleure qualification avant, évidemment, cette pole, c'était une 5e place du côté de Portland. Avait terminé 7e. On en avait parlé d'ailleurs hier lors de la séance, après la séance de qualification d'hier. Déception pour lui, mais là, aujourd'hui, il a su racheter brillamment sa contre-performance à Portland. Et il était clair hier dans le point de presse après la qualif que lui et Will Power se connaissent très bien parce qu'ils se sont battus dans des catégories inférieures et se sont échangés des victoires. Donc, il n'y a pas de mauvais sang, si vous voulez, entre ces deux bonhommes-là. Alors, on peut s'attendre à un départ relativement propre et on peut s'attendre à ce que les deux essayent de se placer 1-2 et de faire travailler les autres, surtout Bourdet et Wilson derrière lui. Pendant que Tag, Michel, est au niveau de la 8e place. Exactement. Tag enregistré un chrono de 1:21,610. Ben tiens, on l'a justement, oui. Tristan, on va retrouver Didier. Oui, un Tristan souriant. Oui. Bah, c'est une bonne chose. On a quand même bien travaillé. C'est sûr que le sort nous a un petit peu aidé aujourd'hui, puisque, bon, avec la pluie, ça a été positif. Mais bon, je suis vraiment très, très heureux pour toute l'équipe et tous ceux qui travaillent sur la voiture. Et je un grand merci quand même à toute l'équipe PKV et à Pep iTouch et Mega Spirea sur l'auto et les partenaires. Et c'est vraiment, vraiment important pour tout le monde. Donc je suis ravi. On dit chez nous, Dame Nature était sur votre bord, comme on dit. C'est la revanche de ce qui s'était passé peut-être à Portland. L'importance de partir en pole position ici. Oui, bah, difficile à dire. Je pense que c'est vrai que tout le monde a l'air de dire que ça va être difficile de doubler. Mais la course est très très longue. Il y a pratiquement 2 heures de course, 3 pit stops, ça va être très long. Les stratégies vont être très importantes. Et puis l'effet de course, toujours, en Champ Car, c'est jamais gagné d'avance. Donc déjà, passer le premier tour et puis on va donner le maximum pour être sur le podium. Et si possible, on va aller gagner cette course. Bonne chance pour peut-être cette première victoire. Merci. Tristan Gomanzi, détenteur de la pole position, sa première en carrière, sans doute pas la dernière d'ailleurs, le jeune Français qui place la voiture PKV sur la première rangée. Ben, merci beaucoup Didier, alors que nous, on va en profiter pour s'arrêter en vous rappelant juste auparavant, évidemment qu'on vous présentera demain à compter de 7h30 l'émission d'avant-course en vue du Grand Prix de France Magny-Cours avec Pierre Houde, Bertrand Houle et Christian Tortora. À ne pas manquer sur nos ondes. Il suivra en après-midi à compter de 13h30 avec l'émission d'avant-course en ce qui nous concerne. Cette 6e épreuve de ce championnat 2007 de la série Champ Car en provenance et en direct du circuit de Mont-Tremblant. Une pause et au retour, place à la Formule 1600, notre ami Didier Scraden. À tout de suite.